Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. En cet temps de la fin, bien-aimés, où nous préparons l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu, nous exhortons les bien-aimés à travers le monde entier à s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu afin de vérifier tout ce qu'ils entendent sur Dieu, si les choses sont exactes, comme le faisaient les Béréens dans Acte 17, le verset 11, afin de ne pas se faire prendre au piège, à la déviation, dans l'erreur et dans la confusion totale. Vous comprenez? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que nous partageons sur la deuxième partie du sujet, sur le péché éternel. Le péché éternel, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons fait toute une vidéo pour expliquer clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous allons passer à la deuxième partie de cet enseignement. Bien-aimés, je tiens d'abord à vous faire comprendre clairement que Jésus, la parole de Dieu dit dans Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup ne savent pas à quoi consiste la croyance en Jésus. Ils ne savent même pas ce que c'est. La croyance en Jésus consiste à croire premièrement en ce que Jésus-Christ est réellement et ce qu'il a fait réellement et ce qu'il continue à faire pour nous. La croyance en Jésus ne se limite pas seulement à croire à ce que Jésus-Christ a fait à la croix ou bien ce qu'il fait pour nous, mais beaucoup plus à ce qu'il est réellement. Les deux doivent être là. Et pour vous montrer à quel point cela est tellement sérieux et important, Jésus lui-même a dit dans Jean, chapitre 8, le verset 24. Il a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Pas ce qu'il fait, hein, mais ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Cette déclaration montre que on ne blague pas avec l'identité réelle du Seigneur Jésus. Si les gens se limitent seulement à ce que Jésus-Christ fait, les miracles, les guérisons, les ceci, les cela, en reniant ce qu'il est réellement, cela est considéré comme un blasphème. Ça appelle ça le péché éternel. C'est ça la condamnation éternelle. La mort éternelle, c'est celui qui ne croira pas ça, condamné. À tous ceux qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, au miracle de Jésus-Christ, c'est bien. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il est, Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés. Ah oui, pour montrer à quel point le sujet est tellement capital et fondamental, ne rit pas avec ça, ne blague pas avec ça. Qui est donc réellement Jésus? Sur la parole de Dieu, pas sur les imaginations des hommes, pas sur les doctrines des hommes, mais sur la parole de Dieu. Qui est-il réellement? Amen. Pour vous aider à comprendre sur le principe, nous prenons d'abord Jean, prenons même Luc chapitre 1, verset 35. Écoutons ce que l'ange avait dit à Marie. Les gens ne lisent pas souvent bien ce verset, il faut bien lire le verset là. Il faut savoir que la Bible dit que Jésus-Christ était conçu du Saint-Esprit. Il faut savoir ce que c'est. Le Saint-Esprit est entré dans de Marie et est venu dans le monde à la personne de Jésus. Donc le Saint-Esprit est devenu homme. Le Saint-Esprit c'est Dieu, car Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, et il est saint. C'est ce qu'on appelle Saint-Esprit. Donc quand on dit Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand on dit Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est esprit est entré dans de Marie et est entré dans le monde. Est passé en fait par l'entrée de Marie et est entré dans le monde à la personne de Jésus-Christ. D'où la définition du terme fils de Dieu. Lisons cela et confirmons Luc 11, verset 35. Écoutons bien, relisons encore bien ce verset-ci. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça c'est Dieu lui-même, le grand Dieu tout-puissant. Le voici. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc le Saint-Esprit qui est Dieu viendra sur toi et le Très-Haut, la puissance du Très-Haut lui-même te couvrira de son ombre. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant, enfant par rapport au corps, n'est-ce pas? Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut, n'est-ce pas? Qui est passé par Marie, est né en tant que Fils de Dieu.
ça confirme justement ce que Dieu annonçait à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Ésaïe 35, verset 4. Dieu avait dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Tous ceux qui vous ont mis en tête que Dieu a envoyé son petit, là, c'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, ce n'est pas la Bible. Ça, ce sont des inventions des hommes. Dieu avait dit qu'il viendra. C'est la promesse que Dieu avait faite à Israël. Qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Et il avait encore dit, Ésaïe 9, 5, que l'enfant qui vous a dit là, le fils qui vous a donné là, on l'appellera Père éternel, au Dieu puissant. Voilà, Dieu avait tout dit dans ce testament. Et quand Jésus-Christ est nous l'appelé, Dieu lui-même avec nous. Pas petit, des grands avec nous. 1 Jean 5, verset 20, 1 Jean 5, verset 20 confirme encore que ce Fils est lui-même le Dieu véritable, la vie éternelle. Tout ceci, celui que Jésus a encore dit, celui qui m'a vu avec le Père, tous ces versets-là, c'était pour nous montrer clairement qui est réellement Jésus. Est-ce que c'est clair? Afin de ne pas mourir dans nos péchés. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vous montre un exemple biblique. Tout cela à qui Jésus-Christ faisait du bien, guérissait, délivrait des démons et faisait du bien, il les amenait d'une manière ou d'une autre à connaître qui il est réellement afin de les sauver du péché éternel, de la condamnation éternelle, de la perdition éternelle, de la mort éternelle. C'est pourquoi je vous prends un exemple clair. Dans Jean chapitre 9, vous allez lire du verset 1 au verset 12. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui était né aveugle. Jésus avait pris de la poussière, il l'a craché, il a appliqué cela sur ses yeux. Il a demandé d'aller laver les yeux dans le réservoir de Siloé. Montrant ici comment Dieu m'avait formé dans le poussière de la terre, à partir de la poussière de la terre. Alors pour arranger également les yeux, Jésus a aussi utilisé la poussière pour guérir cet homme. Montrant que c'est lui qui avait formé l'homme, la poussière de la terre. Et après, il fut interrogé au sujet de sa guérison. Voici ce que cet homme a dit au verset 11, 10 à 12. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Aux yeux de cet homme qui vient de retrouver sa guérison, Jésus n'était qu'un homme comme tout le reste. L'homme qu'on appelle Jésus. Donc dans sa tête, bien qu'il ait reçu les miracles de Jésus, les guérisons de Jésus, dans sa tête, Jésus n'était qu'un homme. Comme beaucoup aujourd'hui le pensent, on vous a fait croire. Attention, la croyance en Jésus ne consiste pas seulement à croire ces miracles. Il faut croire ce qu'il est. Après son passage au Sanhédrin, où il fut interrogé, et il fut chassé du Sanhédrin, Jésus est allé à sa rencontre. Ça, c'est juste que c'est entre encore en scène pour la deuxième fois. Et ce n'était pas au hasard. Ce n'était pas au hasard. Jésus-Christ voulait sauver cet homme du blasphème éternel, du péché éternel, qui consiste à rejeter l'œuvre du Saint-Esprit à la personne de Jésus. C'est le Saint-Esprit devenu homme pour sauver l'humanité. Celui qui ne croit pas en cela, qui ne reconnaît pas cela, qui ignore cela, qui renie cela, c'est considéré comme un blasphème contre le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Jésus entre en scène, le verset 35, toujours dans Jean 9, le verset 35. Jésus apprit qu'il avait chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Je viens de vous donner la définition du terme Fils de Dieu. C'est Dieu, lui-même, devenu homme. Dieu se rabaisse au niveau des hommes pour sauver l'humanité. Amen. C'est ce que Dieu avait promis. En Israël, c'était connu ainsi. Même les Juifs connaissant la définition du Fils de Dieu. Lisez Jean 5, le verset 17 et 18. Les Juifs, même dans Jean 10, ils connaissaient très bien. Ils disaient, mais comment toi, homme, tu te fais Dieu? Ils ne savaient pas que justement Dieu s'était fait homme pour sauver l'humanité. Comme c'est décrit clairement dans Philippiens 2, verset 5 au verset 10. Amen. Les Juifs eux-mêmes savaient que Fils de Dieu signifie l'égal de Dieu. Pas le petit de Dieu, mais l'égal, Dieu lui-même. Tous ceux qui ont les définitions de Fils de Dieu, je ne sais pas, ils vous avez pris ça où? Ce n'est pas dans la Bible, hein? Parce que la Bible c'est au contraire. Si le Jésus-Christ en qui tu crois n'est pas le Dieu devenu homme, c'est le faux Jésus. Ce n'est pas le vrai.
Rassurez-vous que vous avez cru au véritable Jésus. Quand Jésus a dit il se lèvera des faux Jésus, des faux Christ. Ça sont les faux Christ. Le vrai Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Est-ce que c'est clair? Au verset 36, il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Maintenant, ce n'est pas que fait-il, maintenant, qui est? Oh mon Dieu, Jésus-Christ était rentré dans sa vie pour corriger la révélation qu'il avait de Jésus. Lui, c'est que Jésus-Christ est un homme, mais cette fois, Jésus-Christ veut corriger cette erreur. Mais bien aimé, toi qui m'écoutes, laisse que Dieu a corrigé cette erreur-là. Jésus savait que même après l'avoir guéri, s'il le laisse dans cette lancée de Jésus-Christ est un simple homme, comme ça, ainsi de suite, mais ça c'est la perdition éternelle. Le Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà pourquoi il dit, qui est-il? Maintenant, Jésus-Christ vient traiter le sujet de l'identité de qui il est réellement. Parce que s'il laissait cet homme comme ça, là, il devait périr. Même après avoir reçu les guérisons. 37, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. La Bible dit, il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Ça, c'est un juif. En Israël, il était interdit de se prosterner devant quelqu'un, un autre Dieu que Dieu seul, le grand Dieu seul. Si c'est prosterné devant Jésus, c'est une manière pour nous reconnaître que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. C'est ça la définition du terme fils de Dieu, fils de l'homme et le Messie. C'est la même chose. Tous ceux qui m'écoutent, les bien-aimés, est-ce que le Jésus en qui vous croyez, est-ce que vous prosternez devant lui? Cet homme s'est prosterné devant lui. Amen. Pierre, Simon Pierre, après sa pêche, après le miracle de Jésus, la pêche miraculeuse dans Luc 5, plus tard dans Matthieu 16, Jésus a dit, viens d'abord sur moi, il a dit, Pierre a fini par connaître qui était réellement Jésus. Il a dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire Dieu devenu homme. Le Dieu vivant, le voici devenu homme. Amen. Jean, même Thomas, qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité, il a dit, tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. Mais Jésus a corrigé cette erreur en faisant comprendre clairement à Thomas que heureux celui qui croit sans avoir vu. Et après, la Bible dit que Thomas s'est prosterné. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Même Jean s'est prosterné dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit dans Philippiens 2, oh mon Dieu, verset 11, 10 à 11, que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. Tous ceux qui sont les cieux fléchissent sur le genou, se prosternent devant Jésus. Sur la terre, les gens se prosternent, et sous la terre, ils vont se prosterner devant Jésus. Mais nous, ceux qui ne veulent pas se prosterner devant Jésus, pour qui vous prenez-vous? Vous croyez que vous êtes plus intelligent que ceux qui sont dans les cieux? Amen. Mais vous ne voyez pas que c'est l'égarement? Comment tous les êtres, il dit tous genoux dans les cieux, sur la terre, les gens se prosternent. Mais les gens veulent jouer les rebelles? Ils veulent aller au ciel. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas le ciel. C'est l'enfer qui attend ces gens-là. Se prosterner devant Jésus, c'est une expression claire qui fait comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et nous nous prosternons devant lui. Parce qu'on se prosterne que devant Dieu seul. Tous ceux qui sont ici dedans, qui viennent d'arriver sur la terre, ils ne savent même pas, ils ont moins de 100 ans là. Vous croyez que vous êtes plus intelligents que ceux qui sont dans les cieux, des pluies, des lustres, et qui se prosternent devant Jésus? Sur la terre, on croit que les plus intelligents. Mais ça, c'est l'égarement, c'est la déviation. C'est le signe même de... La Bible dit que c'est un péché qui ne sera jamais pardonné, ni le siècle, c'est le siècle à venir. Tous ceux qui rejettent, qui ne croient pas en l'œuvre du Saint-Esprit devenu homme pour sauver l'humanité, Dieu devenu homme pour sauver l'humanité, c'est la perdition éternelle. La Bible appelle ça le péché impardonnable. Le péché éternel, c'est écrit dans Marc, chapitre 8, le verset 28-29. Amen. Vous pouvez lire. Marc 3, tant pour moi, 28-29. Amen. Il faut se prosterner devant le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. La croyance en Jésus ne se limite pas seulement à croire en ce qu'il a fait à la croix pour nous, les miracles qu'il fait dans notre vie, mais en ce qu'il est. Sinon, nous mourrons dans nos péchés. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Toutes vos questions et vos préoccupations sont les bienvenues. Et surtout, imprégnez-vous toujours de la parole de Dieu. Amen. Ne vous laissez pas égarer par les hommes parce qu'ils vous abandonneront tous vers la tombe et ils continueront leur vie.
Certains vont même changer, vont commencer à croire la divinité de Jésus, alors qu'étant de vivant, ils disaient que non, il ne faut pas croire, alors que lui va croire plus tard. Croyons à la vérité. Ne blaguez pas. Ne faites pas confiance aux hommes. La Bible dit comme c'est ceux qui sont confiants. L'homme et qui prend la chair pour l'appui. Ne blaguez pas. Croyons à la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse et qui vous garde. Ciao.